Je bénis l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous accorde encore de pouvoir parler de sa part. Nous avons commencé l'enseignement sur la réconciliation avec Dieu. La première partie, la réconciliation verticale. La deuxième partie, la réconciliation horizontale. Et aujourd'hui, on va essayer de faire une synthèse en forme de conclusion de cet enseignement. Mais l'enseignement de Dieu ne se conclut jamais, c'est chaque jour que nous apprenons et nous nous enrichissons autant que faire se peut. Alors, pour aujourd'hui, je me suis proposé, avec la grâce du Seigneur, de parler du bénéfice profond de la réconciliation avec Dieu. Parce que vous savez que Dieu, dans son plan, il a voulu que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance vive heureux sur cette terre. Mais une autre réalité divine, c'est que nous sommes tous des pèlerins. Ceux qui ont été ne sont plus, et ceux qui sont ne seront plus. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Voici les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà le plan que Dieu a pour l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Il faut que l'homme vive heureux. Et pour vivre heureux, il faut être en harmonie, en parfaite harmonie avec l'Éternel. Nous allons comprendre pourquoi. La Bible dit que nous sommes des pèlerins. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, la Bible déclare ceci. « Mes bien-aimés, je vous exhorte que comme des voyageurs et des étrangers, vous vous absteniez de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À cela, il faut ajouter 1 Pierre 5, versets 8 et 9, où il est dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. » Donc, il y a, d'une part, le plan de Dieu pour l'homme, et d'autre part, la guerre que le diable mène à l'homme, afin d'empêcher l'homme de vivre le bonheur lui destiné par l'Éternel. Cela étant, dans cette configuration d'adversité, il nous faut choisir librement d'être dans le camp où la paix et la victoire sont certaines. Je vais lire un passage biblique, un texte biblique dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 12. Je lis dans la version David Martin. Il est écrit, « Béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,
à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des offenses selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder sur nous en toute sagesse et intelligence, nous ayant donné à connaître selon son bon plaisir le secret de sa volonté, lequel il avait premièrement arrêté en soi-même, afin que dans l'accomplissement des temps qu'il avait réglés, il réunit tout en Christ, tant ce qui est aux cieux que ce qui est sur la terre en lui-même. C'est le verset 10 que je répète, afin que dans l'accomplissement des temps qu'il avait réglés, il réunit tout en Christ, tant ce qui est aux cieux que ce qui est sur la terre en lui-même, en qui aussi nous sommes faits son héritage, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui accomplit avec efficacité toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ. Amen. Donc, vous voyez que Dieu avait déjà établi qu'au temps marqué, il devait unir ce qui est au ciel avec ce qui est sur la terre. Et cela, ce n'est pas unir les arbres au ciel ou unir les animaux au ciel, mais c'est unir l'homme qu'il a créé à son image, à lui Dieu qui est dans le ciel. Parce que la Bible dit, le ciel est son trône et la terre est le marchepied de ses pieds. Dieu savait que l'homme tomberait dans le péché. Et c'est pour cela que par avance, il avait déjà prévu un plan de sauvetage. Parce que le sang de Christ devait couler. Le sang de Christ devait couler afin que par ce sang, l'homme soit purifié. S'il accepte, bien sûr, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et se soumettre à ce plan de sauvetage afin d'être ramené au pristine état, à l'état initial qui est l'état de la sainteté que Dieu avait préconisé pour l'homme. Et ce plan est de ramener l'homme pécheur à Dieu saint. Parce que la Bible nous dit dans Lévitique chapitre 19 verset 2, c'est Dieu qui parle à Moïse, dis-leur, soyez saints, comme moi votre Dieu, votre Père, je suis saint. Donc, l'objectif de la réconciliation, c'est de ramener l'homme dans son état de sainteté pour que l'homme devienne comme son Créateur qui est son Père à travers Jésus-Christ. Et c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu amour. Il est Dieu, en même temps il est amour. C'est par l'espérance en Christ que nous pouvons être unis à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, la Bible déclare « Car il a fait celui qui n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous devinssions justes devant Dieu par lui. » Donc, en passant par le sang de Jésus, nous devenons justes devant Dieu. À travers le sang de Jésus, Dieu nous voit tel qu'il voulait nous voir dès le commencement. Mais c'est un processus que chacun doit accepter pour revenir à son état initial en se réconciliant d'une manière véritable avec son Dieu tel que nous l'avons déjà expliqué dans les enseignements passés.
tous ceux qui croient en Jésus-Christ de manière authentique deviennent justes devant Dieu par le sang qui a coulé. Ils font un tout avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils. Je vais lire encore un autre passage biblique dans Jean, chapitre 17, versets 20 à 21. La Bible déclare: Or, je ne prie point seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront à moi par leur parole, afin que tous soient un, ainsi que toi, Père, es en moi, et moi en toi, afin que eux aussi soient un en nous, et que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà. Quand Jésus-Christ a commencé sa mission terrestre, il a réuni 12 disciples. Et quand on continue à lire les évangiles, on voit qu'à un moment, il a envoyé 72 disciples. Et à la résurrection, il s'est montré à 500 frères. Mais le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, il n'a pas prié uniquement pour les 12. Il n'a pas prié uniquement pour les 72. Il n'a pas prié uniquement pour les 500. Mais il a prié pour toute la chaîne de ceux qui croiraient en son nom par la prédication de l'Évangile. Le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déjà bénéficiaires de la prière que le Seigneur avait faite en son temps pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Que nous soyons réconciliés avec Dieu, que nous devenions un avec Dieu, parce qu'il y a un objectif caché derrière cette réconciliation. Et le Seigneur a tout prévu, a tout établi par avance pour que nous soyons seulement en train de nous incorporer dans un plan bénéfique, dans un plan messianique, dans un plan qui nous amène de l'échec à la victoire, des pleurs à l'allégresse, de la déception à la consolation, du manque à la possession de tout, pour que notre bonheur éternel, notre bonheur préparé par le Seigneur soit effectif et que nous soyons heureux et que nous puissions glorifier notre Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 10. La Bible nous montre que Dieu avait déjà établi de réunir ce qui est au ciel avec ce qui est sur la terre. Si nous sommes unis à Dieu, nous devenons ses partenaires, appelés à manifester sa gloire en tout lieu. La Bible nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. La Bible déclare: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc quand nous sommes réconciliés avec Dieu, nous devenons partenaires de Dieu, nous devenons ambassadeurs pour Christ. Comme cela nous est recommandé par 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. L'ambassadeur fait ce que son président lui commande de faire dans un pays étranger. Et c'est comme ça que 1 Pierre 2, 11 nous dit que nous sommes étrangers, nous sommes voyageurs. Et étant étrangers, nous devons vivre conformément à la volonté de celui qui nous a envoyés. Si du moins, nous rentrons dans la réconciliation avec Dieu. Nous faisons donc office d'ambassadeurs pour Christ, afin que par nous, le monde connaisse la gloire de Dieu, afin que par nous, le monde soit sauvé. Dieu a besoin de partenaires, Dieu a besoin de collaborateurs, Dieu a besoin des mains qui se donnent pour bâtir
le royaume. Dieu a besoin des ouvriers qui viennent travailler afin que le royaume aille de l'avant, afin que le royaume de Christ soit réellement assis sur cette terre, parce qu'au ciel, tout est accompli. Nous prions dans la prière que le Seigneur a prise à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc au ciel, tout est parfait. Mais pour que sur la terre, tout soit parfait, c'est nous qui devrions devenir des partenaires de Dieu afin de contrecarrer les plans du diable dans le monde. Donc, la réconciliation avec Dieu a sa valeur quand nous comprenons la profondeur de ce que Dieu veut nous communiquer. Et je voudrais dire que les partenaires de Dieu ne sont pas seulement des pasteurs, ne sont pas seulement des évangélistes, ne sont pas seulement des apôtres, ne sont pas seulement des prophètes. Le partenariat avec Dieu ne se limite pas aux 5 ministères. Parce que Dieu a mis les dons dans chacun. Même dans celui qui vient juste pour ouvrir la porte de l'église. Même dans celui qui vient juste pour balayer l'église. Dieu a mis des dons en lui. La réconciliation avec Dieu permettra à chacun de découvrir à quoi est-ce que Dieu l'a appelé. Parce que tout celui qui est réconcilié avec Dieu est appelé à être au service du royaume éternel. Par la réconciliation avec Dieu, il devient non pas possible, parce que souvent, pourtant nous avons la foi, mais nous voulons tout le temps utiliser le mot possible. Avec Dieu, c'est possible. Avec Christ, c'est possible. Mais je voudrais révéler quelque chose là. C'est là où je dis que par la réconciliation avec Dieu, il devient non pas possible, mais évident. C'est une évidence. Il devient évident de vivre les promesses de Dieu. Il devient évident d'être au service de Dieu. Il devient évident d'expérimenter la puissante main de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Mais il suffit que nous soyons exercés à la patience et à la persévérance. Dans la Bible, dans Nombre, chapitre 23, verset 19, la Bible nous dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'Adam pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il dit, il l'exécute, il le réalise. Et Abraham a cru que celui qui lui avait fait les promesses était aussi puissant pour les accomplir. C'est comme ça qu'il a persévéré dans l'espérance. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 4, du verset 18 au verset 21, Abraham a espéré contre toute espérance, étant convaincu que celui qui avait les promesses, qui avait fait les promesses, était aussi fidèle pour les accomplir. Nous devons aussi adopter la même attitude. Mais cette attitude, pour l'adopter, nous devrions être réconciliés avec Dieu. Quand nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes à mesure de patienter le temps de Dieu. Nous sommes à mesure de persévérer quand nous ne sommes pas encore en possession de ce que nous recherchons de la part de Dieu. Nous persévérons dans la prière, nous persévérons dans la sanctification, nous persévérons dans la méditation de la parole, parce que au bout du fil, il y a la récompense. Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de la charité
que vous avez manifesté aux saints et que vous manifestez encore. Donc, quand on est réconcilié avec Dieu, on est donc à la disposition de Dieu, qu'on soit pasteur ou simple fidèle dans l'église. Parce que Dieu ne parle pas seulement par les pasteurs. Dieu parle aussi par ceux qui sont dans l'église, dans la mesure où ils sont réconciliés avec Dieu. Il devient également évident que nous devenons des instruments de Dieu dans nos familles, dans l'église et dans la société, car il répandra par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dans notre famille, nous devons répandre l'odeur de la connaissance de Dieu. Dans l'église, nous devons répandre l'odeur de la connaissance de Dieu. Dans la société, nous devons répandre l'odeur de la connaissance de Dieu. Et cela n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Cela est réservé à tous ceux qui se sont réconciliés avec Dieu par la foi confessée au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Lorsque nous nous rendons à l'évidence que Jésus-Christ a prié afin que tous soient un. Donc nous devenons comme lui. Parce que j'ai déjà cité Lévitique chapitre 19, verset 2, où l'Éternel dit « Soyez saints, comme moi je suis saint, comme moi votre Père, je suis saint. » C'est que nous devons être semblables à notre Dieu. Parce que dans son plan initial, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Comme Dieu est saint, l'homme doit aussi être saint. Comme Dieu est amour, l'homme doit aussi être amour. Comme Dieu est vainqueur, l'homme doit aussi être vainqueur. Et d'ailleurs, Romains chapitre 8, verset 37 nous dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il faut que vous sachiez pourquoi nous sommes plus que vainqueurs alors que nous n'avions pas combattu. C'est parce que quelqu'un a combattu à notre place et il nous a transféré sa victoire. Jésus a combattu et comme lui n'a pas besoin de cette victoire, parce qu'aujourd'hui il est assis à la droite du trône de Dieu dans le lieu céleste, il nous a transféré sa victoire, nous qui sommes encore sur cette terre, afin que nous puissions mener une vie chrétienne de victoire, que nous puissions vaincre le péché, que nous puissions vaincre le diable. Dieu nous veut comme partenaires. La Bible dit dans Matthieu chapitre 9, 37 et 38, je cite, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. » Les ouvriers viendront d'où? Les ouvriers, ce sont tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Tous ceux qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui se sont réconciliés avec Jésus-Christ, ce sont des ouvriers dans la moisson. Chacun doit prendre conscience de cet état de choses. Chacun doit prendre conscience de cet appel, de cette vocation. La vocation est adressée à toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas donner votre vie à Jésus-Christ et considérer que vous n'êtes rien. Pour Dieu, dès le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous comptez dans le royaume. Et vous devez en prendre conscience. Vous devez en être conscient. Et de la sorte, vous pourrez jouer le rôle que Dieu veut que vous jouiez pour l'avancement du royaume. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Mais lorsque vous vous rendez à l'évidence que Dieu a besoin de vous, lorsque tu te rends à l'évidence que Dieu a besoin de toi et tu t'engages, le Saint-Esprit va t'aider à accomplir la mission que Dieu te donne. Parce que tu deviens ouvrier avec Dieu. Tu ne vas pas travailler seul, mais tu vas travailler avec Dieu. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu parce que le Saint-Esprit est là pour travailler en nous.
C'est ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous me serez témoins tant à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est comme ça que c'est par nous que Dieu répand l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Et aussi, Zacharie 4, 6 nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Donc, si tu es réconcilié avec Dieu, tu dois être ouvrier avec Dieu. Tu dois être ouvrier dans la mission, dans la moisson, dans le royaume, parce que le Saint-Esprit sera ton soutien, ton guide, ton conducteur, ton conseiller. Il va t'éclairer et tu vas accomplir l'œuvre. Ne regarde pas à ta force, ne regarde pas à ton état, ne regarde pas à ce que tu es, parce que souvent tu te sous-estimes. Mais sache que lorsque tu es réconcilié avec Dieu, le Saint-Esprit se saisira de toi et t'utilisera et tu seras ouvrier avec Dieu, ouvrier dans la moisson. Dieu veut que nous soyons partenaires comme ouvriers, mais Dieu veut que nous soyons aussi partenaires comme adorateurs. Dans Jean chapitre 4, verset 23, la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père demande et cherche. Dieu cherche les adorateurs. Quand on adore Dieu, Dieu est dans la joie. Et Néhémie chapitre 8, verset 10 nous dit, la joie de l'Éternel est notre force. L'adoration rend le cœur de Dieu joyeux. Et cette adoration, nous devons la faire en esprit et en vérité, sans hypocrisie, sans méchanceté, mais nous abandonnant totalement et complètement à la grâce du Seigneur. Et une adoration faite en esprit et en vérité nous apporte beaucoup de bénéfices, beaucoup de grâces, beaucoup de faveurs. Parce que Dieu cherche les adorateurs. Adorer Dieu, c'est élever Dieu pour ce qu'il est. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Il est Jéhovah Elohim, ton créateur. Il est Jéhovah El Elyon, le Dieu très haut élevé. Il est Jéhovah El Roy, ton bon berger. Il est Jéhovah El Ra, le Dieu qui voit tout. Il est Jéhovah El Jibor, le Dieu fort dans les combats. Il est Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Il est Jéhovah El Kana, le Dieu jaloux. Il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu qui te donne la paix. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit tes besoins. Il est Jéhovah Rapha, le médecin qui te guérit. Il est Jéhovah Mekachikem, le Dieu très saint. Il est Jéhovah Mkadesh, le Dieu qui te sanctifie. Il est Jéhovah Nissi, ton Seigneur. Sa bannière sur toi, c'est ton amour. Il est tout. Quand tu commences à élever Dieu pour ce qu'il est, dans la sincérité de l'âme, de l'esprit et du cœur, Dieu est dans la joie. Et les retombées ne tarderont pas. La récompense de Dieu ne tardera pas. La bénédiction de Dieu ne tardera pas. On est partenaire de Dieu quand on est adorateur. Et on ne peut pas être adorateur si on n'est pas réconcilié avec Dieu. Et dans la troisième dimension, partenaire en tant qu'ouvrier, partenaire en tant que guerrier. Quand nous nous revêtons des armes de Dieu, c'est pour combattre. Le Saint-Esprit nous utilise pour combattre toute puissance des ténèbres, afin que la lumière brille. Et quand la lumière vient, elle chasse les ténèbres.
Donc la réconciliation avec Dieu a une importance capitale dans la vie de toute personne qui se convertit. De la sorte, nous pouvons vivre le bonheur éternel. Nous pouvons vivre les promesses de Dieu parce que Dieu est fidèle. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, la Bible dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui accomplira toutes choses en vous. » Donc, soyons réconciliés avec Dieu. Il y a tout à gagner dans la réconciliation avec Dieu. Voilà la matière que je peux mettre à la disposition de quiconque voudra grandir dans le Seigneur pour aujourd'hui. Et je prie que cet enseignement puisse toucher toute personne qui va le suivre dans le but de croître et d'atteindre les dimensions que le Seigneur a voulu pour chacun. Mais il faut que chacun y mette du sien, parce que Dieu a déjà tout accompli et que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen.